Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un coaching en voleur garotte avec notre ami Dreads. Dreads, est-ce que tu nous as ajouté Non, mais faudrait que tu m'envoies mon ton tag? truc, ton tag, ouais, s'il te plaît. Ouais. Hop, je t'envoie ça. Donc du coup, en attendant, parle-nous un peu de toi. Parle-nous un peu de tes ambitions sur le jeu, ton top niveau atteint. Parle-nous un peu de ça. C'était à l'époque, avant qu'il y ait les diamants, diamants, gold, etc. Je crois que c'était de genre top, enfin rang 2 ou rang 1, avant, du coup avant légende, je suis pas passé légende. Ok, mais en vrai, avant, c'était déjà plus dur d'attendre rang 2, rang 1, je trouve. Je sais pas Euh, si t'as la sensation que maintenant c'est plus dur de monter, mais... non, bah là je sais pas, parce que je suis un peu stuck rang 5 diamant. Donc c'est un peu, je galère un peu. Mais avant, après, je tryhardais beaucoup plus que là maintenant. Enfin, je jouais plus que là maintenant. Là maintenant, je joue plus un peu bah, pour le fun, tranquillou. Hmm. Mais j'aimerais bien quand même passer légende et monter un peu, quoi, grind un peu. Ok. Bah en soi oui, je peux comprendre. De toute façon, c'est que du coup t'estimes peut-être il doit y avoir des défauts qui fâchent, qui fait que t'arrives pas à passer le cap, on va dire. Ouais, ouais. Bah, on va essayer de les identifier ensemble et pour la liste qu'on va jouer, donc ça va être cette liste de voleurs garotte. Donc avec la guild trader, c'est la liste qu'a utilisé Fear Hunter pour gagner, donc qui se popularise de plus en plus, donc sans Kazakus. Qui est plus rapide, qui a les deux Brain Freeze et les deux Wand Fif, contrairement à la liste que j'avais présentée avant avec l'Arcaniste à 2 de mana. Donc est-ce qu'on va le retrouver assez vite Non, il est là. Aussi joueur en DH OTK. Et voilà, donc là il va essayer pour la première fois, alors qu'avant il jouait donc la liste que j'avais présentée qui était avec l'Arcaniste et avec le Kazakus. Donc vas-y, je te laisse lancer. Ouais. Est-ce que du coup tu arrives par toi-même à identifier les points forts de cette liste par rapport à la liste avec Arcaniste? Euh, ben, le tradable du marchand qui permet quand même de pouvoir avancer plus vite dans le deck. Ouais. J'ai le mental qui permet de quand même tempo plus de tours et en attendant la pioche. Et en plus, ça fait piocher rapidement avec fil contact quand même. Ouais. Tu peux faire piocher avec fil contact, donc c'est pratique. Attends. Et ben pareil, voleuse de baguette qui permet de trouver des outs quand c'est un peu la merde, je dirais. Ouais. Bah en gros c'est, on va dire que c'est ça, et surtout l'argument de cette liste c'est que tu gardes toujours les plus 4, enfin les 2 dégâts des sorts, donc parce que t'as la 3-4, Ouais. tradable. Et en plus de ça, bah ça sera pas une draw morte. La 3-4, tu peux l'échanger, alors que Ouais. la 1-3, si tu l'as sur passage secret, déjà ça te fait pas une pioche gratuite, contrairement à la 3-4. Et vraiment, ouais, cette capacité de faire passage secret, de pouvoir trade la guild trader, et que, bah, du coup c'est une pioche pour un, Ouais. c'est value. Donc ici, on regarde quoi? Là, j'enlève que secret de passage, non? Pas que passage secret. Ouais, tu peux enlever passage. Je pense un des problèmes que j'ai, mais de toute façon, tu vas vite te rendre compte, c'est que je suis trop enfermé dans un seul style, enfin, dans une seule manière de gagner. Et du coup, ben, je gâche pas mal d'opportunités. Ok, ok. Je pense que c'est un des problèmes que j'ai. Je vais ouvrir, de toute façon, pour te faire essayer de te faire le point en détail, un petit Ouais. bloc-notes. Et du coup, ouais. Bah, avec ce que tu viens de me dire, du coup, c'est bien. C'est un problème que tu as réussi à identifier par toi-même. On verra. Là, je fais la guild trader, on est d'accord, je trade? Ouais. Donc, un des points que tu as identifié et qui est très, on va dire, c'est une mécanique assez avancée de Hearthstone, qui est de pouvoir s'adapter. L'adaptation en jeu. L'adaptation, c'est vraiment le fait de pouvoir analyser que par moment, t'as pas le choix de changer le plan de jeu en gros. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ça me fait un peu chier de faire prep swindle et dag en me disant que je peux faire prochain tour prep swindle et shroud. Donc je ferai que dag et face, soit. En soi, si tu fais Prep, Swindle et Shroud prochain tour, est-ce que... Ouais, c'est pareil. Oui, ça a l'air pareil, non? Ouais, j'avoue. Du coup, là maintenant, une autre réflexion à avoir. Si tu fais Prep, Swindle, est-ce qu'il y a un serviteur éventuellement que tu pourrais jouer là? Ou que tu voudrais jouer? Ben non, parce que j'aurais qu'un mana. Et avec Prep Arnaque? Ouais, je pourrais avoir un truc. Ah, j'ai pas eu le temps de...
Donc J'ai là, pas eu le temps de réfléchir, j'ai réfléchi trop lentement. ouais, Bon, ça, ouais, j'aurais sûrement pas posé l'Octobot, mais. ouais, t'inquiète. Mais là, l'idée, en fait, ce que tu devais avoir, plutôt de te dire, ouais, là, je vais avoir Ouais. 2 mana flottants, c'était de te dire quel était l'out que là, maintenant, je pouvais jouer directement. Et là, moi, je vois une seule carte. Néophyte. C'est ça, c'était Néophyte. Ouais, Néophyte sur. Néophyte sur 2, Du coup, c'est là, très actif. Shroud. Ouais, ça risque d'être le complet. Je pense un des trucs aussi, c'est que je joue très rapidement quand je joue tout seul. C'est-à-dire que à la fois c'est bien parce que je prépare toujours mes tours, je sais en général ce que je vais faire. Mais des fois je joue trop rapidement et c'est pas incroyable les plays que je fais. Bah, de toute façon, on va voir ça du coup quand on va dire je te laisserai vraiment jouer tout seul. C'est pour voir ce que t'as appris. Ouais. Et vers la fin, je te laisserai vraiment jouer tout seul. Est-ce que je passage secret pour essayer de trouver des trucs? Ça va être à toi de me dire là, qu'est-ce que instinctivement t'aurais fait? Passage secret. Eh bien. Parce qu'en soi, même si j'ai envie de réduire l'Octobot, etc., même si c'est une bonne main à réduire, en soi je pourrais même faire Octobot, passage secret en me disant je vais avoir une 1 pour réduire, mais c'est un peu risqué. Eh bien, je te laisse choisir et prendre l'initiative. Et dans tous les cas, dans tous les cas, en fait, tant que ton analyse tient la route, et après, si tu veux, on analysera Je fais ça. ensemble. Ouais, non, je peux pas faire ce que tu dis avec l'Octobot, je suis con. Je préfère largement que Non, tu mais fasses à la limite une erreur et que je te dise pourquoi c'est une erreur. Comme ça, on identifie dès le début. Voilà, je fais Shroud. Hein. J'essaie de piocher, et prochain tour comme ça, je fais Octobot et. Vraiment, j'ai que 7 cartes en main. Ouais, là, c'était important de compter le nombre de cartes en main. Et évidemment. Ouais, c'est ça, j'ai bien 7. Et yo, à toi. Mais en fait, je viens de me rendre compte que c'était con de faire Octobot, puisque j'allais réduire la main du passage et du coup, j'allais réduire genre 2 cartes. Bah, disons que si t'avais fait Octobot, bah, t'aurais réduit le coup de passage, du coup, t'aurais fait un passage à 5 de mana. Ouais. Au lieu de 3. Donc, ça aurait pu être un choix, mais en effet, c'était mieux de le faire comme ça, parce que t'avais de quoi. Enfin, je préférais plutôt dans ce ordre-là. Voilà, je réduirais bien la main. En faisant Octobot, Oc Marchand. Ouais. Je joue fil contact, je pioche avec Wantif et je mets un néophyte et je le Shadow Step dans la main. Je le remets dans ma main. Je te laisse compter le mana. Ah mais non, j'ai pas assez de mana, je suis con. Il me manque un de mana pour faire ça. Je peux pas néophyte du coup. Ouais, du coup, un réflexe à avoir, compter le mana, Ah ouais. compter. Un des points forts du deck. Donc déjà, est-ce que tu as envie de réduire cette main? Essaye d'analyser. Tu sais que parfois quand tu réduis la main, ça veut pas dire que tu pars directement. En fait. Tu pars pas directement en combo quand tu réduis la main, donc je te laisse. Bah là, je réduirais. Là en soi, réduire la main, c'est quand même plutôt bien avec le fil contact, le carreau. Ouais. Même si Shadow Step, bon, ça fait un peu chier. Alors ça, je peux néophyte. Parce que là, le problème, ouais, j'ai néophyte, mais le problème, c'est que j'ai un peu. Là, je me dis, je néophyte comme ça, si. Tu vois, il peut pas jouer son truc au fraîche, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et en soi, ça peut le faire chier de pas draw de cartes ce tour-ci. Et s'il a pioché au fraîche après avoir fait flux, donc dans les ouais, deux cas. après, oui, s'il a fait. Ouais. C'est vrai. Du coup, là, dans ton tour, bon, tu as néophyte maintenant, mais peut-être ce que j'aurais préféré faire, c'était ne pas jouer cette néophyte. Pourquoi? Parce que j'ai Octobot numéro 2 en main. Et vu que j'ai Octobot numéro 2 en main, je veux vraiment garder le maximum de cartes avec le fil contact. Ok, oui. Donc là, vraiment, certes, là, du coup, tu le ralentis ce tour, mais ce que tu aurais pu faire, c'était un tour de double, voire triple néophyte avec fil contact pour justement que ce soit. En fait, tu lui skips un tour concrètement, ça veut dire ça. Donc là on est d'accord que je pars sur fil contact. Je te laisse faire, je te laisse faire. Fil contact. On découvre en premier. Je prendrais bien le truc de biscuit en vrai.
te laisse faire, je te laisse prendre. Yo Otto et yo Clémence. Ok. Bon, est-ce que du coup tu arrives à identifier là comment tu vas le tuer? Le problème c'est que j'ai claqué un dog marchand. Ouais. Du coup t'auras combien de dégâts maximum? Bah faut que je puisse jouer la guild trader, donc faut que je la réduise. Ouais. C'est l'analyse. C'est qu'ici, du coup, vu que t'as lâché le Shadow Step pour Néophyte, eh bien tu vas devoir vraiment OTK avec Guild Trader. Donc là je fais Field Contact, Octobot, Prep Swindle. Tu pouvais Prep Swindle first, avant même de drop Octobot. Parce que si ça se trouve, tu vas pas réduire la main tout de suite. Ok. Donc là il fallait juste compter les nombres de cartes en main. Là. Regarde, tu vas passer à 9 cartes. Là t'as eu peur d'overdraw, sauf que tu t'overdraw pas. J'ai pas entendu la fin de ta phrase. Je disais juste que là, si t'avais compté, même sans drop Octobot, t'allais pas overdraw en fait. Ok. En vrai, je ferais bien Brain Freeze sur l'Octobot, mais... Je te laisse faire, je te laisse faire. Ok, là je viens de voir. Est-ce que t'as senti la panique avec la corde? Désolé, j'ai pas eu le temps de jouer, en gros j'ai quelqu'un qui est rentré en même temps. Ok, pas de soucis. Mais du coup j'ai un peu merdé là. Bah avec le temps du coup, qu'est-ce que t'aurais pu jouer en plus, au moins? Bah, j'aurais pu jouer Log Marchand sous la 3-2 en vrai. Ouais, t'aurais pu jouer ça parce que ça coûtait du mana, à la limite même si t'as pas le temps de finir ton tour. Ouais. Tu joues vraiment les cartes qui coûtent du mana et à la limite tu peux te permettre de garder les cartes qui valent 0. Ouais. Pour le tour d'OTK. Puis en plus ça le fait chier de devoir... Parce qu'il est obligé de mettre 2 spells du coup sur le... Enfin utiliser deux trucs différents pour tuer le fil contact. Ok. Bon, je te laisse tranquillement jouer ici, hein. Tu ne devrais pas avoir trop de problèmes. Et salut à toi Otto, et à plus. Est-ce qu'on va réussir à avoir un kill? Normalement ça devrait aller. J'espère. Bah, faut voir, hein. Impressionne-moi. Pardon. Je le vois très enroué, c'est chiant. Moi aussi, c'était un spot, on va dire, assez simple, mais... Bon, là, du coup, j'ai l'étal, je sais. Mais, comment dire? On va dire que... J'aurais pas Shadow Step la néophyte, le tour, il l'a fait. En soi, ça restait correct, mais... On va faire le point avec lui. Ouais, du coup, ouais, au final, pour le ressenti de la game, est-ce que tu sens que... On a optimisé au maximum? Bon, sauf le tour où t'as pas pu jouer, bien sûr. Je pense qu'il y a des tours où j'ai un mana qui reste et qui aurait pu être mieux utilisé que ça. Ouais, il y a un peu de ça. En vrai, on va dire ça va, ça. Et surtout, du coup, c'était le tour où... Ouais, c'est ça, le tour où t'as Shadow Step Néophyte. Ça voulait dire que derrière,
il fallait absolument que TOTK avec la Guild Trader. Contre Mage, le problème parfois c'est que tu vas pas avoir le temps de vraiment mettre la Guild Trader, tu n'auras pas assez de mana et du coup il faudra peut-être attendre un tour voire deux. Là ça va que tu avais le biscuit, mais sans le biscuit, peut-être que tu n'allais pas pouvoir tuer, tu vois. Et si Mage a le temps de faire la quête, Mage ça peut être dangereux une fois sous quête. Donc voilà. Là, il m'avait déjà mis pas mal de dégâts de base. Ouais, c'est ça. Du coup, mais voilà. Tu vois le manque d'habitude, comme je connais pas, enfin, pas que je connais pas, mais tu vois, moi j'ai l'habitude de jouer avec l'arcaniste, qui est quand même moins cher, quoi. Donc tu peux. C'est sûr, mais du coup là, ça revient à vraiment tenter de vouloir s'adapter rapidement. C'est genre avec des listes différentes. L'adaptation, c'est un des trucs vraiment. C'est un truc que j'ai du mal, je pense. Ouais, c'est en fait ce qu'il faut identifier en amont. C'est, tu dises, ok, qu'est-ce qui change? Quelle est la seule carte qui change? Je relance. Ouais, vas-y. Ok. Donc il faut identifier quelle est la subtilité qui va changer et en quoi ça va changer. En fait, il faut que tu t'imagines carrément le scénario. En mode, ok, imagine j'ai un adversaire qui a 30 PV, j'ai plus de Hog Marchant. Comment je le tue? En gros, il faut juste que tu fasses en avance. Tu vois, là, souvent quand je donne des coachings, je dis aux gens de vraiment anticiper les tours à l'avance. Et il faut que tu fasses la même chose, mais de manière générale, quand tu penses à ton deck. Tu sais, genre vraiment purement théorique. Ok, ouais. Là, j'enlève tout sauf fil contact, j'imagine. Je pourrais garder Brain Freeze en me disant que c'est un chasseur aggro et ça me permet d'être tranquille un petit peu. Mais en vrai, je garderais juste fil contact perso. Je pourrais essayer de chercher de la draw et Octobot. Ouais, le raisonnement est bon en soi. Et on va dire il y a des plays alternatifs où si je sais que c'est aggro, des fois je vais garder genre ici le Penfinger et Brain Freeze pour vraiment gérer leur lit. Mais tout renvoyer le reste peut se faire. Donc là tu peux partir sur ton play de garder seulement fil contact. Parce que le plus de chasseurs que je croise en général c'est les chasseurs spell. Ouais, il a gardé la garde à gauche donc c'est sûrement. Et là putain. On a une main correcte on va dire. On va dire que c'est décent. Ok, moi je tag plus de chasseurs face à mon hello. Du coup, je suis en train de réfléchir, je pense que le prochain tour c'est pièce Shroud. Parce que j'ai envie de réduire le plus de cartes quand même possible, et sachant que le chasseur quête, moi ça me fait chier de poser des cartes contre lui early quoi. Enfin, à partir du tour 4. Ouais. Comme il y a le truc qui fait 6 points de dégâts. Pour l'instant, ça a l'air d'être le bon plan de jeu. Dans l'idée, tu veux pas drop les Octobots avant le tour. Enfin, quand le chasseur a accès à 4 de mana, c'est bien vu. Tu peux pas te permettre de drop juste Octobot comme ça. Là, je suis en train de réfléchir si je fais pas juste Dag en me disant prochain tour, je fais quand même pièce Shroud et je peux activer la Wand Sif, mais. Ça va être à toi de me dire. Le problème, c'est que j'ai pas envie de poser du board contre son truc, contre son deck. Et en soi, si je réduis prochain tour avec Octobot, elle me coûtera que 0 la Wand Sif, donc je pourrais quand même la jouer. Si j'ai envie. Mais du coup, je préfère la garder pour fil contact. Donc là, je ferais juste pièce Shroud en fait. Ouais, c'est une bonne analyse de garder. Le plan de jeu, pour te dire, le plan de jeu était très mauvais de attendre un tour et de juste dag ici. Enfin, rajouter la pièce One Fee, vraiment, quand tu sais que ta main peut être réduite et qu'en plus de ça, t'as fait le contact. Ouais, oui, c'est pour ça que j'ai. Ouais, à la fin, t'as eu l'analyse correcte, t'as eu la lueur de. Ouais, des fois, j'ai des petits moments de lueur d'espoir comme ça en me disant ah. Ouais, c'est bien, il faut. Ok. Bon, en soi, la main là, j'aimerais bien. Là, je pense que c'est une bonne main à réduire. Ça me permet de faire un gros fil contact et. Mais ce qui me fait chier, c'est de laisser l'ogre marchand sur le board quoi. En quoi ça te fait chier? Juste pour sa carte à 4 quoi. Ok, donc c'est le seul truc que. Donc là, t'es presque sceptique, c'est ça? À l'idée de faire ce play du coup? Ah non, je le fais tous les jours. Je fais tous les jours Octobot et Ogre Marchand, mais. Maintenant, putain.
Bah, du coup, ouais, je vais te laisser faire le play. Maintenant, là, tu vois, tu viens de faire l'analyse un peu en mode... Putain, s'il fait ça, je prends 5 de dégâts. En gros, tu viens de faire ça. Ouais. Il passe son tour 4 à faire 5 de dégâts. Mais est-ce que t'as pas la sensation que là, le deck que tu Oui, non, joues bah oui. va être plus puissant que juste se prendre un Oui, tour de je 5 suis de d'accord. dégâts? Donc en C'est vrai. soi, tu vois, c'est le genre de peur que tu as. Et moi, je serais plutôt en mode, putain, le pauvre, il va se prendre les nuts. Je serais plutôt dans ce mode-là. Toi, tu es en mode, putain, je vais prendre 5 de dégâts prochain tour. Tu vois, C'est vrai. tu retiens le point qui, au final, est négligeable par rapport à ta sortie. C'est vrai, c'est vrai. Oh non, il faut partir de cette game. Elle est perdue. Moi, je crois que je vais concede. Du coup, je fais fil contact, quantif. Je te laisse faire. Un truc important à analyser, du coup, tu me disais que tu jouais vite parfois. Bah, par moment, c'est bien de commencer vite le tour. Surtout quand tu sais sur quoi va partir le tour et tu risques de jouer beaucoup de cartes. Ouais. Est-ce que je prends le flow de l'incantateur? C'est à toi de voir. En vrai, je dirais que oui. Je pourrais même le prep. En vrai, je peux être un chien et faire ça. Hein. C'est vraiment nul, mais tant pis. Alors là, j'ai joué 1, 2, 3, 4, donc je peux même faire ça. Swindle. Ah, c'est dommage. Et je sais pas si je refais un Price Plunderer parce qu'il a pas de créature, donc en soi je peux le faire et draw. Je vais quand même le faire au cas où si je drop un pas de l'ombre. J'ai eu du talent. Donc là, ici, si t'avais pas ce pas de lampe, t'aurais passé le tour à la fin, c'est ça? J'aurais pu passage secret pour aller trouver le pas de l'ombre, mais je pense pas que je l'aurais fait parce que j'ai pas de couilles. En fait, là, tu vois, justement, t'as eu cette peur que ce passage secret soit genre inutile, c'est ça? Bah, que je le drop pas surtout. Ouais, justement. Si tu le draws pas, ça veut dire que le passage est quasiment inutile. C'est cette peur que t'as eu, quoi. Non, c'est vraiment en me disant, bah si je le drop pas, c'est chiant quoi. Parce que j'ai 0 mana, donc j'ai quasiment pas de carte à throw et... Bah, en fait, là, t'étais dans un spot où moi, j'aurais fait le passage secret tous les jours, tu vois. Parce que, Ok. justement, il me reste 14 cartes dans le deck, les probas de le piocher sont vraiment de plus en plus élevés. Et si les deux Attends. sont bottom 10, bah c'est... Là, je fais un tour fil contact et je néophyte. C'est à toi de voir. En vrai, moi, je fais un prochain tour, j'ai l'étal. Si t'es sûr d'avoir Je- l'étal. Hein. Je suis quasiment sûr d'avoir l'étal prochain tour. Donc moi, je ferais bien genre fil contact et double néophyte pour le faire chier. Et si tu chopes Mais, pas de... quoique j'ai... Ouais. Ah non, j'ai peut-être pas tant que ça l'étal. Moi, un indice, je commencerai par passage secret. Ok. En mettant le Non, fil non. contact ou pas? Non, non. Juste, tu Ok. te vides le deck, c'est l'argument, en fait. Ok, d'accord, ok. Est-ce que je fais fil contact Shadow Step? Ça peut être une idée. Genre ouais, je ferais un truc genre mode où je balance toutes mes cartes. Ok, il y a un truc Attends, que t'as j'ai pas mal- identifié ici, c'est que... J'ai mal compté. Je voulais pas remonter le Penfinger. Mais même si... Ouais, c'est ça. T'as pas anticipé, du coup, Ouais. vu que t'as remonté Penfinger, t'aurais pu lancer le passage secret vraiment en instant. C'est en mode... si tu savais le nombre de cartes que t'allais avoir en main, hop, tu vois, tu peux balancer une carte, tu la balances. Ouais. Sinon, Ok. le tour était ok. Ok, ok. Bon bah faut juste pas que j'overdraw Garo. Allez encore. C'est là que j'overdraw genre voleuse de baguettes. Le Brain Freeze c'est très bien aussi. Du coup bah là je pars en combo hein. Ah ouais, et comment on fait ça? Ben... Ah. Est-ce que j'ai... Ouais, normalement j'ai... Assez... Je te laisse faire, je te laisse faire. Je
fais exprès de ne pas lui dire ses erreurs tout de suite. Normalement, si vous êtes attentif, dans le chat, vous êtes censé voir les petites imprécisions qui ont été faites. Comme ici, le brain freeze qui a été réduit alors qu'il coûtait déjà 0. Et ici, dans ce spot, on aura plutôt préféré réduire l'Octobot grâce à brain freeze. Vraiment en termes d'optimisation de mana. Ah, mais là, du coup, j'ai un petit problème. Voilà. Il a un problème. C'est que j'ai plus la place pour jouer la carte que je voulais, quoi. Et il a un Et j'ai problème. putain, ouais, non, mais en fait, j'ai fait de la merde, non. Oh putain. Oh, j'ai le cerveau qui baigne dans la colle, bon, c'était vraiment. En fait, le problème, c'est que j'avais plus assez de place sur le board parce que j'ai pas tué les créas comme il fallait. On va analyser de façon ensemble. J'aurais pas dû mettre un deuxième fil contact, en fait, je pense. Tu pouvais peut-être avoir l'étal. Enfin, en vrai, si tu pouvais te permettre de mettre les deux. Mais on va regarder ensemble. Ouais, parce que. Tu sais que tout ça, c'était une histoire d'optimisation. Tu vas voir. Ouais, je crois que elle me servait à rien en fait là. Pourquoi je l'ai mise? En vrai, j'aurais pas dû mettre la néophyte. Non, c'était pas le raisonnement. C'était pas le raisonnement à avoir. Ici, c'était. Je crois qu'il me manque un de mana aussi. Ici, le raisonnement, c'était comment tu pouvais mieux optimiser. Okay. Donc, on va regarder le replay ensemble. Là, en fait, juste si tu optimises ton tour, tu peux tous les jours OTK avec deux fils contact, en fait. Ok. Donc, on va voir ça. Je vais te partager mon écran comme ça, t'auras pas de délai. Ouais. Hop. Du coup, bon, il y a l'erreur qu'on a dit où il fallait balancer à la fin, c'était à la corde, mais identifier qu'on allait avoir 10 cartes en main sans balancer le... Ouais. Mais bon, du coup, ça, voilà, tu l'as vu. Et ici, en passage. Ici, là, tu vois, de base, tu voulais partir en fil contact, mais... En fait, le truc que t'as pas analysé, c'est que... en fait, tu joues avec ton deck. L'idée, c'est vraiment de filtrer tout le deck. Donc, t'as pas besoin, pour filtrer le deck, de absolument devoir partir en fil contact. Ouais, ok. Donc là, vraiment, le fait de faire passage secret, très souvent, tu vas te filtrer en moyenne 4 cartes. Tu vas en moyenne pouvoir tout jouer, plus de la pioche. Du coup, le terme de vraiment vouloir filtrer le deck, c'est là que ça prend sens grâce au passage secret. C'est pour ça que les passages secrets, des fois, tu vas pas en avoir besoin, mais comme ici, vraiment, là, tu vois que tu peux tout jouer facilement. À part le Garrote, en fait, je vois quasiment aucune carte que tu peux pas jouer. Donc voilà, ici on overdraw, mais c'est pas grave. Ce qui va nous importer, c'est le tour suivant. Le tour suivant où tu vois que tu as 7 cartes dans le deck. Déjà ici, un petit tips que je peux vous donner donc, à ceux qui vraiment veulent partir en combo, comme ici, tour 6, et surtout si vous voulez partir en combo avec les deux fils contact. En fait, vous allez avoir tellement assez de draw que du coup là il faut pas chercher à drop fil contact en premier, surtout si vous comptez jouer les deux, mais il faut chercher à optimiser au mieux le mana. Donc là en fait ce que tu vas faire en premier dans ce tour, bah ouais, putain. Octobot, tout simplement. Octobot proc, vraiment. Derrière, ce que tu peux voir c'est que derrière tu peux jouer l'autre fil contact pour 0 de mana. En 0, les deux à 0, bah ouais. Donc là tu pioches avec les cartes à 1. Donc là vraiment ce qu'il faut identifier aussi, souci de place en main, tu tues tes propres créas. Avec le jongleur, tu tues l'Og Marchant. Avec l'Og Marchant, tu tues... Enfin bref. Le jongleur, ouais, ainsi de suite. En gros, ouais, l'ordre correct, ce serait plutôt genre l'Og Marchant ici, la 2-1. Ensuite, la 2-1 tue l'Og Marchant. Ensuite, le jongleur tue... je crois que je l'ai même pas joué l'Octobot en plus. Si, tu l'as joué, mais je crois tard. Là, on va voir quand tu l'as joué. Et un autre point que tu as fait là, tu vois, tu as choisi du coup de pas... Genre là, ça va te servir ici. Bon, certes, on a vu le plan de jeu alternatif que je t'ai dit. Ouais. Mais là, regarde. Est-ce que tu n'arrives pas à identifier une erreur sur le tour ici? Genre juste sur ce timing-là. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de... J'aurais du brain freeze. Maintenant. Là, j'aurais du brain freeze. Parce que la carte, elle coûte 0, donc j'aurais pas pu la réduire. Ouais. C'est ça. Alors que la carte que j'aurais pioché, elle aurait pu être réduite. C'est ça. Donc là, en gros, t'as réduit, on va dire, t'as réduit une carte qui valait déjà 0 et à la fin, tu m'as dit, il te manquait combien de mana? 1. Bah voilà. Tu peux voir que... le deuxième Garrote, mais j'avais pas, en fait, j'avais pas la place même, j'avais pas le... Parce que j'ai néophyte alors j'aurais pas dû en fait. Ouais, bah là, ce qu'il fallait identifier, c'est que regarde, même si... Attends, comment dire? Parce que néophyte, elle me prend de la place sur le terrain, je peux pas la tuer.
Bah en fait là ce que Ça va t'aurais être ça le fait... problème. Ouais c'est ça. En fait ce que t'aurais pu faire tout simplement, c'est simple. Genre là imagine t'avais un mana de plus tu vois, t'es d'accord? Ouais. Donc là au lieu de faire le play que tu viens de faire, Hog Merchant, ce que tu faisais, c'était... Tu faisais d'abord la gardienne à 0 de mana en main, pour tuer Ouais. genre la 2-1 par exemple, qui est déjà sur le terrain. Ok. Et ensuite tu joues les garottes, et ensuite tu joues la deuxième Hog Merchant. Et Ok. là en gros tu pioches tous les bleeds, du coup. D'accord, ok, ouais. Dans ce ordre là Bah, en fait, certes les garottes que tu vas jouer vont infliger que 3, genre au début. Mais Ouais. s'ils infligent 3 du coup ça fait combien d'OTK? Si les 8 infligent 3. Non, si juste les deux quand tu les joues de la main ils infligent 3. Derrière Six. les autres vont infliger combien? Ben, plus 1, du coup 4. Ouais, et au total ça fait combien de dégâts? C'était ma question. Ah, du coup, donc ça fait 6 et 4 fois 6. Donc ça fait 30, tout pile. C'est C'est ça, 24 et 6, 30. c'est ça. Ou au pire tu peux partir carrément de l'ordre inverse, c'est-à-dire de base ça fait 32 avec 2 Hog Merchant, et t'enlèves juste 2 dégâts en fait. Oui. C'est plus rapide comme ça on va dire. Mais oui c'est ça, c'est le calcul. C'est t'as 32 dégâts exactement en faisant dans ce sens là. Et parfois Ouais, t'as non, pas le ouais. choix de faire l'Hog Merchant qui donne un dégât des sorts à la fin pour OTK. Donc voilà. Voilà pour la game. Tu vois qu'il y avait quand même pas mal de points analysés en termes d'optimisation. Ah ouais, non, mais optimisation. complètement. Hein. Bah, c'est pour ça que je prends du coaching. Hein. Ouais, du coup voilà. Je veux dire, si je suis stuck rang 4, rang 5, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, donc c'est pour ça que je me dis. Mm. C'est des fois seul, j'ai un peu du mal à me rendre compte des erreurs. Ou alors je me rends compte trop tard et. Ouais, tu te rends compte qu'à chaque fois tu fais les mêmes erreurs, tu les répètes en boucle quoi. Ouais, c'est ça. Sans les corriger. Ok. Donc voilà, bah j'espère que après ça, déjà tu feras un peu moins d'erreurs. C'est le but. Et puis. J'espère aussi. Voilà. Donc merci à toi pour le follow. Trop gloglo. Et Yozim. Après ta grosse, c'est vraiment sympa. Contact. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. En vrai, je dégage fil contact et une néophyte et je garde qu'un seul fil contact. C'est à toi de voir. Comment tu analyses la chose? Je me dis que si je garde le deuxième fil contact, ça fait vraiment lourd en main. Et je pourrais avoir de la draw, je pourrais avoir voile de dissimulation, je peux avoir l'arnaque, marchande, même passage secret. Alors que le fil contact, là, si je l'ai et que j'ai pas de draw, j'ai pas de pieuvre robot pour les réduire, ben je vais faire plein de tours en blanc. C'est une bonne analyse. Et je me tâte à garder néophyte, mais en vrai. Parce que si c'est un aggro, néophyte, si je la pose T2, ça fait quand même un bon. C'est un peu de tempo quoi. À toi de pressentir la chose et je te dirai mon point de vue. Mais en vrai, je vais garder juste un fil contact, je pense. C'était ok, on va dire, de ne pas le garder et de vraiment chercher à Ouais, j'ai eu deux prep. Octo. Il a gardé toutes ses cartes. Je vais rien faire ce tour-ci. Hein. En vrai, j'hésiterais à faire préparation et passage secret, mais il y a tellement de trucs que je pourrais louper, on va dire. Donc là, J'hésite entre les deux, ou me dire est-ce que je fais ça prochain tour, et là au tour 3, ben, je pourrais jouer globalement quasiment toutes les cartes que j'ai en main. ce qu'il faut que tu réfléchisses, c'est qu'est-ce que tu as envie de chercher sur passage secret. Si jamais tu le fais. Arnaque peut être bien, néophyte aussi qui me permet de mettre quand même un bon body sur le board. Donc est-ce que ça te paraît c'est value de faire une prep passage et qui joue juste une 3-2? Non, c'est pas rentable. Ouais, je serai Dagface. Hein. T'es pas obligé de taper face non plus, mais c'est animal, moi, j'aime bien. Il faut. Du coup, je fais prêt de passage tourcier. C'est quoi les outs en plus?
En vrai, j'aimerais bien trouver de la draw là. Ouais, mais du coup, par rapport au tour de quels sont les outs en plus que maintenant tu peux bien avoir. Avec un mana de plus. Voile de dissimulation. Ouais. C'est déjà un meilleur out. Et en plus de ça, à tout moment, tu peux avoir, genre, je sais pas, le deuxième passage qui donne aussi arnaque. Ça aurait pu être un spot particulier donc. On va dire que attendre un tour ici, c'est très très important. Ah. Oui, ok. Enfin, non, je veux dire par rapport au tour 2. Oui, oui. Oui, oui, oui. C'est pour ça, sur le coup, je me suis dit, ah merde. Pas fou là. Est-ce que je joue le lock marchand? Pour me vider, bah, pour pas le piocher plus tard, quoi. Tu parles du Kellogg Merchant? Le Divine Shield. Est-ce que tu veux un indice? Les cartes piochées par tu vas jouer la 2-1 de gauche et la Shadow Step. Un indice, c'est seulement les cartes piochées par passage secret qui ne restent pas en main. Ouais, ça je sais que le Shadow Step, tu peux faire. Tu peux le remettre dans ta main, du coup, comme c'est une carte que t'as récupérée, ou même la carte que tu pioches pendant ton tour. Ce que je voulais dire là. Ce que je voulais dire, pardon, c'était la 2-1 là, tu voulais la balancer de gauche. Ouais. Sauf que qu'est-ce qu'elle fait dans ta main du coup, vu que tu voulais la balancer? Celle de gauche. Non, c'est pas celle de gauche que je voulais balancer, c'est celle de droite. Justement, mais pourquoi moi je la vois dans ta main à gauche maintenant? Tu m'as pas dit qu'elle retournait dans le deck? Attends, ah non, c'est Swindle, putain, je suis con. Et oui. Je les drop avec Swindle, bah oui, ok. Donc là, point important, c'est les cartes que tu pioches vraiment pendant le tour de passage, bah tu les garderas en main. Okay. Et merci à PR Lille. PR Lille qui est le 2300ème follow. C'est là un chiffre rond, bienvenue à toi. En soi, là, je pourrais réduire la main avec Penfinger, faire Octobot Penfinger, et je mets une néophyte et ça fait un peu de board. Et je peux même ne pas Penfinger et Octobot et Face, en espérant que ce soit un piège explo, et du coup réduire là-dessus la main. Ça peut être une solution. Est-ce que ça te paraît pertinent d'aller Face là, du coup, pour tenter? Bah en vrai oui. Ouais, ça se considère bien. Bon du coup pour le coup c'est pas ça, donc je fais Penfinger et je néophyte. Quoique, en vrai, attends, c'est quoi son secret? Oh, j'ai néophyte. C'est 2 créatures. Hein. Bon du coup ici, même si... Enfin du coup en fait c'est un deck aggro. Enfin c'est un petit peu un deck aggro. Ouais. J'aurais quand même optimisé... Enfin je réfléchis. En tuant ce créa? En fait là t'avais moyen du coup de garder le jongleur. Ou comment dire, le jongleur en fait c'est vraiment une carte qui va te permettre de draw, bah, pas à l'infini mais presque. En fait vu qu'il revient à chaque fois en main, si t'as plus de cris de guerre à piocher, bah le jongleur c'est, tu peux cheater en pioche grâce à lui. Donc voilà, je vais te laisser jouer. Est-ce que je fais un tour fil contact ou pas? Parce que le problème c'est que si j'ai pas de draw, c'est compliqué et je peux clean pas mal de secrets en fait avec fil contact. Je te laisse faire, mais si tu pars en fil contact, il faut partir maintenant. Another happy guildie. Bon ici c'était bien vu de pas trade hein, parce que je pense que t'as la lecture. Ouais, bah ouais, ici là c'était très important d'analyser le secret le plus chiant. Et là ici tu vois que son arme, son passif c'est après qu'il 3 bêtes meurent, donne +1/+1 aux bêtes dans sa main. +1/+1. Ouais. Ah non, c'est pioche une bête par contre. Mais bref, du coup, ce qu'il faut analyser, c'est que la synergie de son deck, là c'est de l'analyse pure et dure, la synergie de son deck c'est de jouer Snake Trap, donc les pièges à serpent. Ouais. Ah, c'est pour ça que j'ai pas attaqué. Est-ce que je vais juste faire passage secret ce tour-ci et me vider des cartes que je peux trouver? Je vais sûrement avoir un voile de dissimulation. Eh bien, fais donc.
Tant que tu n'overdraw pas. Normalement, ça devrait aller. Parce que là, si je fais un voile de dissimulation, je suis à 9 cartes dans ma main. Et je vais même sûrement redraw une carte en fait finalement que j'ai... Je fais comme ça. Est-ce que je... Mais je joue Price Plunderer, mais est-ce qu'il me reste assez de cris de guerre? Oui, normalement ça passe. Je l'ai joué quand même. Ouais, j'ai joué. Ouais, la réflexion à avoir, c'est de combien de cris de guerre t'as besoin. En soi, en théorie, concrètement, t'as besoin de combien de cris de guerre? Globalement, là, il me reste 4 cartes dans le deck, donc 3. 3 cris de guerre maximum, quoi. Moi, pour moi, j'ai un seul cri de guerre, déjà, ça c'est suffisant. Enfin, si la main est assez réduite, un seul cri de guerre, ça suffit à piocher avec fil contact, t'es d'accord? Ouais. Mais oui, si tu veux le tuer maintenant, ou espérer le tuer maintenant, on va dire que... il va falloir bien piocher. Là, c'est Octobot, hein. J'ai réduit ma main. Avec le dégât des sorts, je peux clean ces créatures, donc moi je suis tranquille. Je te laisse Si faire, jamais j'ai pas le fil contact. Je peux aller chercher le fil contact avec ça, j'aurais dû le faire avant. C'était en effet l'analyse. Il fallait le faire avant. Et là je peux faire, je tue ses créas, même s'il y a son arme, tant pis. Je lui brain freeze ses 2-5-5. Ouais. Et ben là, là n'importe quel draw me fait gagner en soi. C'est Quoique j'ai plus d'ogre marchand. J'ai plus d'ogre marchand, donc en soi faut que je fasse gaffe là. Parce que j'aurais dû Shadow Step celui qui est sur le field. Qu'est-ce que t'aurais pu Bon, envisager je pense Shadow Step ici? L'ogre marchand spell damage. Parce que j'en ai plus dans mon deck. Ah, t'aurais pu l'envisager pour ne pas avoir à OTK avec la Guild Trader du coup. Ouais. Parce que là du coup, je trade. Another happy guildie. Shield contact. Shadow Step l'ogre marchand. Bon, j'aurais pu taper face avec, mais Ouais, c'était mieux. je crois que il y a quand même l'étal malgré tout. Bon, ouais, je peux faire. Flasks, POE, I got it all. Est-ce que Bon, t'avais- c'est pas le truc le plus malin que j'aurais pu faire, puisque si j'avais drop le voile de dissimulation, je serais un peu triste. Eh bien, tu Ouais, aurais ça juste sans doute perdu la game. Enfin, pas forcément Bah parce qu'il oui. fallait du burst, mais du coup, est-ce que t'avais vraiment besoin de jouer besoin de jouer cette 3-4? Non, j'ai juste flex, en vrai. Honnêtement. Voilà, t'as voulu flex, mais tu vois, le fameux flex, tu le fais justement quand t'as assez de mana. Sauf que là, c'était Ouais. prendre une chance sur 7 de peut-être perdre la game. Donc, Oui, non, je suis d'accord. Là-dessus. tu vois, le pire, c'est qu'il y a d'autres joueurs, enfin, il y a des joueurs de manière générale qui vont chercher à flex comme ça et qui vont juste se faire punish parce que ils n'ont pas analysé Ouais, simplement franchement, les spots. Si je m'étais fait punir là-dessus, je l'aurais bien mérité. J'aurais rien dit. Parce que vraiment, c'était vraiment pour flex. J'avais largement les dégâts avec les deux dégâts des sorts. Ouais. Bon, sinon, hormis ça, on va dire, bon, le plan de jeu de la game était correct. Genre le fait de, voilà, de pouvoir taper face pour justement voir si c'était un exploit. Il y avait peu de chance, mais voilà, on a tenté, on a pris des hommes. Et surtout, ouais, la réduction, du coup, j'aurais peut-être quand même gardé le jongleur de crayon quand t'as réduit toute la main. Et j'aurais proc avec la 2-1 Divine Shield plutôt
Et bah, pour garder ce petit jongleur. Alors, je te laisse relancer. Ok. Ouais, je relance une. Mais il y a un point, en tout cas avec le deck que beaucoup ont. Un mauvais point, c'est qu'ils préfèrent partir en tour de fil contact pour piocher, My sorcery. plutôt que de partir en tour de passage secret et éventuellement jouer les 4 Ouais. cartes de la main. Putain, chatte que j'ai, c'est un truc de fou. Bah, je garde que fil contact. Hein. Pas d'intérêt à garder Garo et. Quoique, en soi, la Guild Trader, je peux la garder et me dire je la trade tour 1 et je suis sûr de pas la repiocher, quoi. Mais c'est vraiment le seul. C'est une Je pense analyse. que Parce qu'en soi, si je la garde maintenant, ça veut dire que la première carte que je vais piocher sera pas une Guild Trader et tour 1, je sais que je vais faire que Guild Trader, j'aurai rien d'autre à faire. Mhm. Donc, ça, je me dis en soi, je peux la garder et me dire. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je l'aurais quand même envoyé parce que du coup c'est perdre un de mana dans l'histoire et dans tous les cas t'allais l'échanger. Et bah si tu la repioches instant c'est pas grave, hein, tu la rééchangeras à nouveau. Mais tu vois, ce fameux hand mana que tu vas utiliser pour rééchanger à nouveau, bah c'est Ouais. mana que t'aurais utilisé là maintenant en fait. Donc autant le renvoyer maintenant, ça revient exactement trade en fait. Ok. C'est D'accord, exactement le même principe. Genre il y aura pas de je diminue mes chances de l'augmenter vu qu'au final c'est genre là, tu vois, Oui, c'est vrai. c'est- l'idée c'est que tu comprennes que ça revient au même. Oui, oui, ah bah oui, oui, ok. C'était pareil en soi. Ouais, j'ai la chance sur la file contact, par contre, c'est abusé. Je n'appellerais pas ça de la chance, je dirais juste de la réussite, hein, mais... C'est vrai. Bon, soit là, c'est Dagface et j'essaie de prendre le plus de dégâts avant son secret. Ouais. Ah, ici, de toute façon, tu vas pas vouloir jouer de créa, donc à chaque fois, ouais, Non, contre mage, c'est bien écouté. J'imagine que t'as bien écouté les guides. Ça va, Et ouais, un petit peu. on va dire que... De toute façon, c'est maintenant ou jamais pour taper, tant qu'il n'y a pas de barrière. Ignite 2 quoi. Ah ouais. Bon là c'est pareil, hein, c'est Face et Dagup. Ouais. Bon, du coup là on sait que c'est un secret Frost. Ouais. Comme ça proc la quête. Puis sans doute, vu que les listes jouent que ça en Oui. secret. C'est sûr. En vrai je partirais sur un play de Dagup et fin de tour. Hein. Je crois que j'ai pas grand chose à faire là ce tour-ci. Hein. Je peux pas poser de créature parce que j'ai pas envie de... Ouais. De toute façon j'ai rien à poser. Là, ce que j'aimerais bien avoir, du coup, c'est passage secret pour essayer d'avoir ou voile de dissimulation directement, mais si j'ai pas voile de dissimulation ou de la draw, passage secret peut être sympa. Mhm. Ok. Ok. Alors, est-ce que je fais une flinger dans sa 1-2, je tape dedans, et ensuite shroud, comme ça me permet de pas laisser de créature sur le board. Est-ce que ton instinct t'aurait dit de faire ça? Bon, c'est le premier truc que je ferais en soi. Bien, fais-le. Parce que normalement, je overdraw pas. Parce que c'est là, si je draw 2 cartes, je vais être à 9 cartes en tout. Bah, fais-le. Parce que ça me coûte rien en soi. Un des trucs qui est bien dans Hearthstone, de toute façon, c'est d'écouter son instinct. Vu que l'instinct, souvent, il est censé être bon. Ouais. Et si justement cet instinct était pas bon, bah c'est vital de le changer en fait. Enfin, de montrer à ton instinct qu'il se trompe, tu vois. Donc là, en l'occurrence, Ouais. c'était bien vu. Et du coup, là, ce tour-ci, je réduis, je réduis avec ma main avec l'Octobot, parce que c'est une bonne main à réduire, je pense. Ouais. Ça me permet de faire un gros tour de fil contact. Si j'ai pas de draw d'ici là.
Là, je ferai Octobot, Penflinger, Fil Contact. Ah, quoique, est-ce que j'ai envie de jouer toutes les créas? Ou alors, je fais Octobot et je le remonte après. Mais c'est pas ouf. Là, tu vois, je sais pas trop comment le jouer. Eh bien... Ton instinct te dirait de faire quoi? Franchement, Out of you. je ferai Octobot dans tous les cas, mais avec Ouais. quoi je l'active, ça je sais pas. Mystère. Parce que j'aimerais bien le remonter, tu vois, en faisant Penfinger, mais du coup je serai à 10 cartes en main et ça me fait overdraw, ça me fait chier. Vas-y, on va voir si t'es vraiment à 10 cartes en main. Ah non, je suis à 9. Ok, ça va. Ok, ça va en fait. Je pense que j'ai juste des calculs qui sont pas bons. Est-ce que t'as des chances de le tuer prochain tour? Allez, salut à toi, Ezio. J'ai encore les 2 preps dans mon deck, donc je peux faire le double prep sur les Garo. J'ai Octobot qui coûte 0. En soi, oui. Du coup, il va falloir que tu nous montres ton meilleur tour. Et là que les vidéos de Rogarot ont servi. Ok. Donc là, vraiment, tu vas devoir penser optimisation de temps. Déjà, là, en amont, t'es pas obligé de le dire à voix haute, mais t'es censé savoir qu'est-ce que tu vas jouer. La seule question que tu peux te poser, c'est est-ce que je fais d'abord Octobot et je proc, ou je drop d'abord les fils contact et ensuite... Bah j'ai pas envie de Octobot toutes mes cartes à 0, genre. Donc voilà, c'est la seule question que tu dois te poser. Du coup, si t'as pas envie de faire ça, bah tu fais l'autre solution. Tu dois à chaque fois penser Est-ce à que un- je joue les 2 fils contact? C'est la question que je sais pas. Il y a aussi cette question à se poser. Pour un OTK maintenant, oui. Ok, bon vas-y, c'est parti. Hein. Je jouerai d'abord... Là, c'est une erreur de jouer la carte qui coûte 1 de mana. Tu dois jouer les cartes à 0. Ouais, ouais, je joue les cartes à 0, je les cancel. Le problème, c'est que je vais vite overdraw en fait. Ouais, du coup, tu t'es propre créé avec les jongleurs. Enfin, oui, avec ça. N'hésite pas à vraiment... là, drop 1-4. Tu drops l'Octobot. Lequel? Ah oui, l'Octobot, oui. Merde, il est où? Là. Maintenant, tu tues la 2-1. Bon, là, il va y avoir en effet le risque d'overdraw qui va arriver tout de suite, du coup. Dans ce Est-ce que je Garo maintenant? Je peux Non, pas. tu vas prendre le risque d'overdraw 1 en réduisant cette main. Là, il faut être rapide, il faut Garrot. Il faut identifier que tu vas Garrot first. Log Marchand, c'est ça. Et là, malheureusement, bon, on va pas avoir le temps de finir ce tour. Mais là, ce qu'il fallait identifier, c'est ça, c'est dans ce spot. En fait, ce qu'il faut identifier du coup, c'est que dans ce spot, là, regarde, je sais que mon out, c'est Garrot. Bon, là, c'est normal hein, que t'as pas eu le temps de finir le tour. Hein. Là, il aurait fallu, Ouais. même moi, il aurait fallu que je sois focus et vraiment de A à Z, voilà, je joue instant. En gros, là, ce qu'il aurait fallu, du coup, là, c'était accepter l'overdraw. On avait les preps dans tous les cas qui allaient nous permettre de pas overdraw. Donc là, dans l'idée, il fallait vite piocher les preps pour pas overdraw une carte à chaque fois. Et là, une fois que tu piochais, là, comme tu viens de faire le deuxième Garrot, tout simplement, l'idée, c'était d'identifier que tu avais C'est les cartes en incroyable, main. ça, quand même, putain. Il fallait Ouais. identifier que tu avais les cartes en main pour piocher tout ton deck, en fait. Genre, regarde, jongleur, le press penderer, le brain freeze et le one fifth, ça te fait piocher exactement 8 cartes. Là, t'avais, sans compter les fragments, t'avais 8 cartes dans le deck, justement. Ok. Donc là, En soi, je peux encore gagner, hein. Mais. ouais. Bon, les créatures là, j'ai envie de les tuer, hein. Pourquoi? Enfin, pas la 2-1. Parce qu'elles me prennent de la place sur le board, c'est chiant. Ouais, mais est-ce qu'il y avait forcément besoin de commencer par les tuer? Est-ce que tu... Ah non. Bah voilà. Bah, le premier truc que j'aurais fait, c'est pas de l'ombre lui. One Sif, j'essaie d'aller trouver de la draw par exemple, ou un truc intéressant. Évidemment, j'en ai pas. Bah justement, je pense que l'idée ici, le pas de l'ombre la 2-1 ne sert pas vraiment.
Ah ouais? Donc là, attention à ne pas overdraw, évidemment. Ouais, ouais. Quickly. J'essaie de me vider la main là. Hein. Oh, en soi, j'aurais même pu passage secret ce tour-ci. Je vais le faire vite. Mais j'ai avoir que des saignements en fait, je suis con. Ouais, c'était pas incroyable ça. Ici, t'étais dans un spot où si tu pas, t'avais moyen de gagner la game. Mais là, je vais essayer de te montrer justement de quelle Ouais. manière il fallait la jouer. Ok. Donc déjà, Log Marchant, tu l'as remonté. Alors que Ouais. bah, dans le tour, t'as voulu Shadow Step 7-2-1, alors que dans le tour, bah, t'avais déjà possibilité de bah, savoir qu'est-ce que tu découvrais en sort de mage déjà. Là, tu vois, t'as découvert un sort de mage. Ouais. Mais avant même de Shadow Step la 2-1, moi j'aurais commencé par... Enfin, vu que justement là t'as plus de fil contact, ce qu'il faut envisager c'est de Shadow Step One Fifth. Pour chercher de la pioche. D'accord, ok. Pour aller chercher, ok. Donc là, J'ai vraiment... moyen de faire quelque chose là? Dans ce spot... Écoute... Parce qu'en vrai, si je fais Shroud, Bon, je vais essayer je de... mets. Ça fait combien attends. Moi, je ferais Hog Marchand, Shroud, Passage Secret et. Puis bonne chance. Hein. Tu peux Marchant Shroud. Là, dans tous les cas, je pense que c'est compliqué de gagner dans ce spot. Ok, my bad, je pensais que t'allais Octo le proc. Ah non. Mais j'avoue que ça aurait été mieux. En vrai, attends, je réfléchis un play. Vas-y, drop la 3-4. Ok, je pensais à un play, mais il te manquait un mana. Ouais, tu peux néophyte. Ouais, en fait, je pensais à un play ici, mais il D'aller manquait faire un de Passage mana. Secret pour jouer les. Ouais. En fait, il manquait un de mana pour faire le play qui était de... Enfin, il allait te manquer un de dégâts pour l'étal. C'était de jouer l'Octobot, le proc, et du coup faire passage, du coup enfin le Penfinger remonter en main. Attends, non, est-ce qu'on proc justement? Non, dans l'histoire il me manquait genre 2 de mana peut-être. Ou en gros, Ok. l'idée c'était de proc l'Octobot après avoir fait passage, mais du coup tu sais, il remonte en main quand tu fais un sort. Et, Du coup, voilà. sur cette game, j'aurais dû être plus patient et pas faire le double fil contact en soi, non? Bah, l'idée, oui, c'est sûr que si t'es patient, tu gagnes souvent la game. Mais là, je voulais vraiment te montrer un tour où, Oui, bah oui, oui. en fait, si tu te mets pas en difficulté à tenter ce genre de kill assez rapidement, bah, il y a des parties où vraiment t'auras pas le choix de tenter vite. Genre, ça va être, imagine, contre Démoniste qui t'agresse de fou. Et voilà. Là c'est sûr que si t'attendais, tu le tuais sûrement. Enfin, tu perdais sûrement pas. Mais là, vraiment, c'était pour aller plus loin. Tu vois, l'idée, c'est d'apprendre. Ouais, oui, oui. Attends, un petit ban qui va se perdre dans le chat. Ok. Hop, on va voir le replay ensemble. Le replay de la game. Donc là, c'est parfait. C'est le tour où on va justement partir. Donc là, ici... Enfin, non, on va pas partir maintenant. Donc là, ici, c'est bien vu d'avoir juste fait ce tour-là. Parce que, justement... On avait de grandes chances de tuer le tour suivant. Enfin, moi, j'aurais identifié un kill le tour suivant. Je l'aurais fait pour le beau jeu. Et surtout, je pense maintenant... Parce que je me suis entraîné à justement les faire. Je pense maîtriser ce genre de tour. Et du coup, si tu t'entraînes à faire ce genre de tour... Tu vas voir que les tours qui vont être un peu plus simples, tu vas les faire plus facilement en fait. Si tu t'es entraîné à vraiment plus dur. Ok. Parce que... Là, ce que je me dis, c'est... En soi, j'aurais dû mettre qu'un seul fil contact, piocher pas mal, mais avec les deux, c'est juste dommage que j'ai pas eu les preps, tu vois. Parce qu'avec les preps, ça m'aurait gagné pas mal de... Ça m'aurait fait gagner pas mal de temps. En vrai, il y avait un play correct ici, qui était de pas drop tout de suite les 2 fils contact. On va dire le play le plus optimal. Tu drops un seul fil contact, et tu pioches peut-être 2 cartes, 3 cartes, et ensuite tu drops l'Octobot, Et tu ensuite, le proc ok. avec une carte à 0, et ensuite tu joues l'autre fil contact. Et là, à ce moment-là,
t'avais quasiment, enfin c'était un 100% létal sans overdraw. Mais là, en Ok, ayant d'accord. drop, ici en ayant drop les deux Octobots, tu vois, regarde là, je vais te montrer les séquencing. Donc là, l'idée, voilà, c'est d'identifier les cartes à 0 que tu balances. Et ici, voilà, tu vas overdraw 1. Ici, on va overdraw. Donc là, l'idée, c'était justement de balancer un Garrot, Hog Marchant. Et si t'avais plus de temps et que t'avais pioché du coup l'autre Garrot, bah t'avais moyen de balancer toutes les cartes que Bah, je je l'ai t'ai dit. pioché l'autre, je l'ai joué. Ouais, c'est ça, tu l'as joué. Mais je veux Mais j'ai pas eu dire, le temps de. derrière, l'idée, c'était de balancer vraiment toutes les autres cartes. On va dire. Ouais, ok. D'accord. Bon, là, c'est sûr qu'il y avait un souci de place en main. Du coup, l'optimisation parfaite, c'était drop un seul Un seul fil contact. fil contact. Et réduire ensuite et après le genre jouer. C'est ça. Genre, tu joues le D'accord, deuxième ok. pour vraiment tout piocher. Parce que le deuxième fil contact, du coup, allait coûter un seul de mana, tu vois. Voire 0, je sais plus. Ouais. Du coup, bref, voilà pour le tour. Et on a le temps pour. Ok, j'allais dire on a le temps, mais on a déjà fait 1 heure. Ouais, ça fait 1 heure. Ok, du coup, est-ce que tu vois mon écran? Là, on va faire le bilan Ouais. en détail. Enfin, on va dire les quelques points notables. Donc, le manque d'analyse sur quand changer de plan de jeu. Donc, Ouais. ça, c'était avant même de commencer le coaching. Enfin, c'était le côté. Tu savais pas quand analyser le plan de jeu. Bon, là, ici, en l'occurrence, on va dire qu'il n'y a pas eu trop de plans de jeu alternatifs, sauf vers la fin. Attends, c'est vrai que vers la fin, je voulais aussi te montrer. Attends, je vais te montrer ça tout de suite. Vers la fin, il y avait moyen de trouver un plan de jeu alternatif parce que ça peut t'arriver d'être dans un spot où tu as juste plus de fil contact. Donc là, ce qu'il faut identifier dans ce genre de spot, c'est un petit truc à savoir avec l'expérience, avec le Guild Trader, tu le sais, c'est que du coup, bah, tu vois que tu peux te permettre de jouer des sorts contrairement à la liste avec Arcaniste. Une fois que tu as joué le dégât des sorts, bah, l'Arcaniste, enfin le Guild Trader, les dégâts des sorts, ils restent actifs, tu vois. Ouais. Donc il faut en profiter. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien. J'aurais pas du Shadow Step le. Donc là, Et ici, j'aurais du Shadow Step la One Thief. bah ouais, déjà ici c'était mieux de Shadow Step la One Fifth parce que dans l'idée, Ouais. moi le plan de jeu que je vois ici c'est de piocher Guild Trader et de le jouer concrètement et ensuite de piocher, tu vois. Ouais. Donc là dans ce spot, je sais que j'ai la carte clé qui va être, si t'as plus de cartes de pioche, il y a une carte qui va être clé, c'est l'arnaque. Et là tu l'as joué maintenant. Ouais. Tu vois, ici tu l'as joué maintenant pour piocher. Et vraiment la carte clé c'est arnaque qui te permet en fait dans certains match-up de gagner en faisant juste Garrot. Enfin tu joues la Guild Trader, Ouais. Garrot, Garrot et ensuite arnaque quand t'as vraiment plus de cartes dans le deck. D'accord, ok, ouais. Et de ce principe là, bah tu peux limite balancer les fils contact en fait. Tu peux balancer les deux et vraiment piocher tout ton deck jusqu'à qu'il te reste Guild Trader, Garrot et l'arnaque. Bon bien sûr il faut qu'il y ait des cartes réduites mais voilà. D'accord, ok, ouais, je vois. Bon du coup voilà, hein, j'espère que cette petite session de coaching t'a plu à toi. Carrément. Bah, en vrai, je te renverrai un message pour revoir, pour prendre encore 1 ou 2 heures, je sais pas, dans la semaine prochaine ou plus tard, quoi. Ok. Parce que c'est vachement intéressant et en vrai, c'est plutôt agréable parce que, tu vois, Voleur Garros, c'est un deck que j'aime bien Mhm. et je trouve ça vraiment sympa à jouer et j'aimerais bien pouvoir le jouer mieux, genre vraiment mieux, ce serait plus satisfaisant à jouer, tu vois. Ah ouais. Bah en Je vrai, prendrais plus de plaisir. oui moi, enfin de toute façon, je vais essayer de faire, enfin je vais préparer une vidéo qui va sortir bientôt de pourquoi prendre un coaching. Donc justement je me base sur les retours de chaque élève et ce que moi j'ai déjà pris un coaching en fait sur Rocket League, donc qui est bah pareil, hein, l'idée c'était vraiment de voir mes points faibles et bah, que j'ai des axes d'amélioration pour bah, progresser le plus vite possible quoi. Et Ouais. donc là c'est un investissement mais c'est en même temps un gain de temps parce que tu vois en plus de Ouais, ça, complet, oui. en plus de ça, genre tu vas toi-même, tu m'as dit t'as envie de jouer bien le deck, donc c'est voilà, ça revient à se faire plaisir pour gagner du temps. en Ah ouais, plus non, de mais ça. carrément, moi je suis complètement pour le coaching et tout. J'en ai déjà fait sur TFT Mhm. et ça m'avait bien aidé. J'étais classé quoi? Je devais être genre plate ou quelque chose et je suis monté diamant super facilement en gagnant quasiment toutes mes games parce que j'avais pris genre 2-3 heures de coaching et Ah, du coup, j'avais vu toutes les erreurs que je pouvais faire, etc. ouais, du coup, tu te rends compte par toi-même en prenant un coaching que vraiment, bah, c'est là que tu peux
on va dire, tu peux voir tes erreurs, contrairement à juste regarder des gens qui se font coacher et t'es Ah pas. ouais, complètement, bah, tu les vois. Parce que quand tu regardes les vidéos des gens qui se font coacher, globalement, ben, ils font des erreurs que toi tu ne ferais pas. Et du coup, tu te dis, bah ça va, en fait, je gère, mais en fait, les erreurs que tu fais tout le temps, tu continues de les faire et je t'en rends même pas forcément compte. Mm. Et du coup, c'est ça, bah, c'est pour ça aussi que ça m'a attiré de prendre du coaching, parce que ben, je me rends compte de plus de choses que je ne fais pas bien. Ouais, Et puis, je vois d'autres axes de réflexion. ouais, c'est ça. Bah là, j'essaye vraiment de te donner à chaque fois le maximum. Bon, en 1 heure, c'est court, hein, mais malgré, Ouais, bah ouais, je sais. malgré juste 1 heure, j'essayais vraiment, bah, avec le nombre de spots qui nous étaient présentés, de vraiment te montrer toutes les alternatives qu'il y avait pour bah, tout simplement. Et puis voilà, ouais, c'est ça, on fait pas forcément les erreurs que ce coacher, et du coup, voilà, on va se dire putain, mais il fait des erreurs, moi ça me sert pas, je vais pas avoir besoin de regarder ce coaching, mais au contraire, parfois, à tout moment, tu vas tomber sur quelqu'un qui fait exactement les mêmes erreurs que toi, mais je pense que ce serait plutôt un coup de chance, parce qu'on fait pas tous, Oui, bah oui. on n'est pas tous au même stade du jeu, et on va dire, s'il y aurait un truc utile à la limite, ça serait limite des coachings groupés de personnes exactement de même niveau qui feraient les mêmes erreurs, mais c'est peu probable que. C'est très dur à trouver. Donc voilà, donc je vais mettre fin à la vidéo pour YouTube. Donc, j'espère que ce coaching vous aura plu. Et voilà, on se retrouve à très vite pour un prochain coaching et d'autres vidéos de guide et tout ça. Tchuss.